les dégrèvements et remboursements de l'impôt locaux sont majoritairement des dégrèvements de taxes professionnelles pour 11 milliards 700 millions. Et dans ces dégrèvements de taxes professionnelles, l'essentiel est aujourd'hui le plafonnement à la valeur ajoutée pour 9 milliards et 1 milliard 300 millions qui correspond au dégrèvement pour investissement nouveau. Deuxième poste, les dégrèvements de taxes d'habitation, 3 milliards 220 millions. L'essentiel, c'est le plafonnement par rapport aux revenus de la taxe d'habitation pour 2 milliards 280. Et puis un certain nombre de rectifications liées à des admissions non-valeurs, des déménagements, des décès qui sont liés à la gestion de l'impôt. Des dégrèvements de taxes foncières assez faibles, 640 millions, et essentiellement liés en fait à des remboursements liés à des rectifications d'impôts. Alors, 12 milliards pour les entreprises, 3 milliards, 4 milliards pour les ménages, parce qu'effectivement, 16 milliards d'euros de prise en charge par l'État de la fiscalité locale, et je n'ai même pas dit décidé par lui, mais je l'ai pensé quand même. Ça peut paraître beaucoup. N'oublions jamais, et c'est un peu le sens de ce tableau, pour essayer de ramener les choses à leur juste valeur, que l'État prélève des frais de gestion de la fiscalité locale, qui sont d'ailleurs dans ses recettes diverses, et qu'il y en a pour 3 milliards 980 millions. Et que donc si on supprimait les dégrèvements d'impôts locaux, peut-être qu'on pourrait réfléchir aussi sur l'affectation des frais de gestion de la fiscalité locale. En tout cas, les dégrèvements nets de la partie qui est financée par le contribuable, local et pas national, atteignent 12 milliards. Si on va plus loin, l'État encaisse des impôts locaux. Voilà. L'État encaisse des impôts locaux, et ces impôts locaux, ça représente 3 milliards 400 millions d'euros. L'essentiel étant la cotisation minimale de TP, vous savez, des entreprises qui sont taxées jusqu'à 1,5% de valeur ajoutée au profit du budget de l'État, ressources non affectées du budget de l'État, plus la cotisation nationale de péréquation dans les communes à taux faible. Si on considère que si on substituait les dégrèvements, si on les supprimait, il faudrait peut-être penser à affecter aux collectivités locales les impôts que perçoit l'État au titre de la fiscalité locale, on ne serait plus qu'à 8,5 milliards. Et puis si on considère que peut-être avec, là je ne suis pas gentil, avec un peu de productivité, on pourrait arriver à diminuer le coût des erreurs et des rectifications, et que ce coût des erreurs et des rectifications, il y en a pour 2 milliards 300 millions, on se dit que peut-être la charge véritable pour le budget de l'État, en allant au bout, c'est plus que 6 milliards.